lorsqu'il s'agit de créer différentes parties dans son site internet, la question fatidique d'utiliser un sous-domaine ou d'utiliser un sous-répertoire revient souvent à la charge. Ce qui est certain, c'est que si vous investissez du temps et de l'argent dans votre site internet, vous allez avoir pour objectif de choisir la meilleure solution, celle qui aura le meilleur rapport sur investissement pour vous. Dans cette vidéo, on va donc d'abord repartir des fondamentaux, expliquer la différence entre un sous-répertoire et un sous-domaine, et on va essayer de trouver les avantages et inconvénients de chacune de ces deux solutions, de manière à savoir laquelle fonctionnera le mieux dans votre stratégie. À vous, allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush France. Le débat entre l'utilisation d'un sous-répertoire ou d'un sous-domaine, je crois qu'il anime les échanges SEO depuis la création des moteurs de recherche, donc depuis la fin des années 90. Différentes réponses ont pu être apportées à cette question-là, et je vais essayer dans cette vidéo de compléter et d'apporter ma vision des choses. Allez, tout d'abord, de manière simple, quelle est réellement cette différence de départ ? Un sous-domaine, c'est simple. J'ai mon nom qui s'appelle mondomaine.com. Souvent, c'est donc www.mondomaine.com. Et finalement, www est déjà un sous-domaine quelque part. Mais imaginons que j'utilise donc www.mondomaine.com. Eh bien, un sous-domaine pourrait être blog.mondomaine.com. Dans ce cas-là, on est sur l'utilisation d'un sous-domaine. Si je viens parler de l'utilisation d'un répertoire ou d'un dossier, eh bien, je vais être sur www.mondomaine.com/blog. Alors, n'oublions pas que souvent, le 3W fait aussi une redirection automatique, enfin, le domaine sans 3W fait une redirection automatique vers le domaine avec 3W. Mondomaine.com va par défaut, si la configuration DNS est bien faite, rediriger vers www.mondomaine.com. À ce stade-là, je pense que vous avez bien compris la distinction entre les deux. La question reste posée, qu'est-ce qui est le mieux pour mon référencement et comment est-ce que les moteurs de recherche vont comprendre ça, comment est-ce que les moteurs de recherche vont évaluer ça. Alors tout d'abord, voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à faire ce genre de choix-là ? Des fois, on peut avoir des contraintes techniques. Dans certains cas, on peut être amené à ne pas pouvoir venir créer un sous-dossier dans un environnement. Peut-être tout simplement parce que si on est sur des environnements hétérogènes, que certaines parties d'un hébergement sont gérées par une personne, d'autres parties par d'autres personnes, et que si on veut venir se plugger là-dessus, on n'a pas forcément les droits sur ces hébergements-là. Donc il y a des moments où on est obligé de passer potentiellement par un sous-domaine. Alors il y a souvent des techniques via les DNS qui permettent de faire beaucoup de choses, mais on peut, dans certains cas, on a des contraintes. Il peut y avoir aussi d'autres cas où c'est des choix pour bien classifier les choses. Peut-être qu'il y a des sous-domaines, on va utiliser des sous-domaines dans le cas où des parties de sites sont privées, par exemple, sur des extranets, sur ce genre de choses-là. On ne veut peut-être pas créer un /extranet, mais un extranet.mondomaine.com sur des choses qui ne sont pas ouvertes au grand public. Ce qui va être important de malgré tout de suite comprendre en termes d'impact sur le référencement, c'est que quand on va créer un sous-domaine, ce sous-domaine ne va pas hériter de la puissance SEO du domaine. Il ne va pas hériter, au sens SEMrush du terme, de l'authority score du domaine. Donc grosso modo, on repart sur un domaine vierge. Google va considérer qu'il s'agit d'un domaine différent et va l'explorer finalement de manière différente et va le classer de manière différente. On ne va pas récupérer l'autorité, la notoriété, la popularité du domaine d'origine quand on va mettre en place un sous-domaine. Donc c'est vraiment important de comprendre cela, puisque considérez qu'à chaque fois que vous venez créer un sous-domaine, blog.mondomaine.com, shop.mondomaine.com, vous créez un nouveau site internet avec un nouveau nom de domaine et que vous ne récupérez pas de paternité du nom de domaine principal. Notez bien cela, quand vous voyez des ventes de liens, par exemple sur des sites de médias, qui vont vous coûter très cher, si on vous vend media.lefigaro.com, eh bien, potentiellement, on ne va pas du tout récupérer la puissance du site lefigaro.com. Donc faites attention à ça.
Inversement, si je prends un sous-répertoire, là, j'appartiens au même site internet et je vais, finalement, tout ce que je vais publier dans ce sous-répertoire va faire partie intégrante de l'URL de départ, mondomaine.com/blog. Le blog fait partie du même domaine, du même sous-domaine. Je récupère naturellement la paternité et tous les efforts que je vais faire sur www.mondomaine.com vont être transmis à www.mondomaine.com/blog ou n'importe quel autre dossier. Alors, qu'est-ce que nous dit Google à ce sujet-là? C'est là où le débat va s'animer. Notre grand ami John Mueller, qui est un grand communicant de chez Google, un petit peu le community manager de chez Google, et qui va communiquer sur les réseaux comme Twitter, eh bien, notre ami John Mueller nous a dit Google Web Search s'accommode aussi bien des sous-domaines que des sous-dossiers. Comme d'habitude, il va falloir prendre les déclarations de John Mueller avec des pincettes. Certes, il s'en accommode aussi bien, c'est ce qu'il nous dit, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va récupérer le fameux Authority Score global du domaine quand on vient mettre en place un sous-domaine. Ils vont être répartis finalement entre les deux, et chacun aura le sien. Donc, si vous travaillez sur une stratégie de link building, de création de backlink, de popularité, si vous mettez en place un domaine et un sous-domaine, vous devrez multiplier par 2 vos efforts de création de popularité. Donc évidemment, dans ce cadre-là, les sous-répertoires vont vous donner un gros bonus, tout simplement. Donc, chaque fois que vous allez écrire un lien sur votre domaine, il va se transférer naturellement, la puissance va se transférer, entre guillemets, vers l'ensemble des sous-dossiers, et de la même manière, les contenus vont être considérés comme des contenus uniques du même domaine. Intéressant quand même de noter qu'il est tout à fait possible de venir créer un sous-domaine, par exemple /blog, qui peut être hébergé dans un environnement différent sur le serveur. Après, c'est que des questions de réglage des vhosts dans votre hébergement. On ne va pas forcément partager les mêmes versions de PHP, on peut avoir des environnements radicalement différents, alors qu'on vient présenter à l'utilisateur et à Google un sous-répertoire. Donc vous l'avez compris, dans l'ensemble, utiliser des sous-répertoires, c'est la méthode gagnante pour un bon SEO. Et c'est quelque chose qui n'est plus tellement aujourd'hui, je pense, contredit dans la communauté des référenceurs. Voilà, on a vu quelques exemples comme WP Beginner, qui est un site de référence qui nous rappelait ces informations-là. Je ne vais pas reprendre dans le détail ce qu'ils avaient écrit, mais ils expliquaient que l'utilisation des sous-répertoires permettra de classer votre site web plus rapidement que le sous-domaine. Donc ça émane de WP Beginner qui alimente, basé sur WordPress, qui alimente 43% de l'ensemble des sites web du monde entier. Bon, malgré tout, le débat, je pense, restera toujours ouvert. Il y aura toujours des gens qui vont venir nous proposer des solutions inverses. Dans tous les cas, faites vos propres tests. On en parlait dans une précédente vidéo de l'importance de continuer à apprendre, de continuer à découvrir. Testez par vous-même. Faites des petits tests, dossiers, sous-dossiers, sous-domaines, et constatez par vous-même ce qui va se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur l'utilisation des sous-domaines et des sous-répertoires. Rappelez-vous tout simplement en conclusion que le sous-domaine n'hérite pas de la popularité du domaine, contrairement à un répertoire, un sous-dossier qui lui va en hériter. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo pour la chaîne SEMrush. Ciao!